Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé du mercredi 12 février 2025. Au niveau de l'ordre du jour 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption pour le procès verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2024. 1.3b, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 30 janvier 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 décembre 2024 au 7 février 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 février 2025. 1.6, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. 1.7, demande d'appui pour la reconnaissance officielle du drapeau gaspésien par le gouvernement du Québec. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 634-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro UGR 026, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 2.3, inventaire du patrimoine immobilier de la MRC de Rocher-Percé, autorisation pour procéder à un appel d'offres. 3.1, adoption de la grille tarifaire 2025 aux écocentres. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 6.1, aéroport, remplacement pour le réservoir de carburant de jet AIA, autorisation pour procéder à un appel d'offres. 6.2, aéroport, remplacement des portes du hangar, autorisation pour procéder à un appel d'offres également. 7.1, suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile. Au niveau des correspondances, 8.1, une correspondance du MAMACH de Mme Katia Chastenay, directrice de la normalisation. En 8.2, une correspondance de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Leboutillier. Aux affaires nouvelles, 9.1, tarif douanier sur les importations américaines. Et 9.2, suivi pour la demande de moratoire sur la rivière de Petit-Pabot. Va suivre la période de questions. Avez-vous des points ajoutés aux affaires nouvelles? Ça va de votre côté. Est-ce que j'ai une proposition pour l'autre jour? Propose. Merci, M. Blondin. 1.3a, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2024. Vous avez tous reçu copie du procès verbal. Si le tout était conforme, j'ai une proposition. Propose. Merci, M. Grenier. 1.3b, même chose, pour le procès verbal de la séance extraordinaire du 30 janvier 2025. Vous avez tous reçu copie. Donc, si le tout était conforme, j'ai une proposition. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 décembre 2024 au 7 février 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 19 324 à 19 510 au montant de 1 735 989,24 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 871 à 3 917 au montant de 341 782,97, le tout pour un grand total de 2 77 772,21. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 février 2025. Madame Roussy. Oui, toujours au compte 11 153, un montant de 289 543,47. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. Madame Roussy. Considérant que l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-de-la-Madeleine propose un programme d'aide financière qui vise entre autres à soutenir la réalisation d'activités physiques et de loisirs actifs, considérant que la MRC prévoit organiser diverses activités lors de la semaine de relâche et durant l'hiver 2025, dont notamment une activité d'initiation au kinball, considérant l'importance d'encourager le sport et l'activité physique chez les jeunes et leur impact sur les résultats et le décrochage scolaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière d'un montant maximum de 1 000 $ dans le cadre du programme actif de l'URLS. Je propose. Merci, M. Cyr. C'était synchronisé. Oui. 1.7, demande d'appui pour la reconnaissance officielle du drapeau gaspésien par le gouvernement du Québec. Donc, considérant que le drapeau de la Gaspésie a été co-créé en 2001
par l'historien Marc-Antoine Deroy de Sainte-Anne-des-Monts, considérant que ce drapeau, durant les dernières décennies, a gagné en popularité et en notoriété, considérant que le drapeau conçu par M. Deroy est celui reconnu par la population et par les moteurs de recherche sur Internet comme étant celui de la Gaspésie, considérant que le tartan de la Gaspésie, enregistré par le Scottish Register of Tartans en Écosse le 30 novembre 2021, fut fortement inspiré du drapeau gaspésien autant au niveau des couleurs que des symboliques, considérant que des symboles identitaires forts, clairement identifiés et reconnus officiellement sont des atouts majeurs pour la promotion de la Gaspésie et pour entretenir le lien d'appartenance et de fierté des Gaspésiens envers leur territoire, considérant que ce drapeau a été mis de l'avant lors de plusieurs événements et par des personnalités publiques, considérant qu'il est nécessaire que le drapeau de la Gaspésie soit reconnu officiellement par le gouvernement du Québec afin d'assurer son statut et qu'il ne puisse être contesté, considérant qu'il est bénéfique pour les différentes sphères d'activité de notre territoire d'avoir accès à des symboles identitaires gaspésiens stables et reconnus. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC reconnaît le drapeau et le tartan gaspésien comme étant des symboles identitaires officiels de la Gaspésie et appuie M. Marc-Antoine Deroy et M. Benoît Poulain dans leur démarche pour faire reconnaître officiellement le drapeau gaspésien par le gouvernement du Québec. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 634-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 14 janvier 2025 le règlement numéro 634-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 634-2024 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 634-2024 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro UGR 026, modifiant le règlement de zonage U006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 décembre 2024 le règlement numéro UGR 026, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19, considérant que le règlement numéro UGR 026 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro UGR 026 de la Ville de Grande-Rivière. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 2.3, inventaire du patrimoine immobilier de la MRC Rocher-Percé, autorisation pour procéder à un appel d'offres. Madame Roussy. Considérant la loi sur le patrimoine culturel du ministère de la Culture et des Communications, considérant que la loi sur le patrimoine culturel exige que les MRC se dotent d'un inventaire de leur patrimoine bâti construit avant 1940 et qui présente une valeur patrimoniale, considérant que l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC doit être effectué au plus tard le 1er avril 2026, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres pour effectuer l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC. Je propose. Merci, M. Darèche. 3.1, adoption de la grille tarifaire 2025 aux éconcentres. Madame Roussy. Donc, tout simplement une proposition pour adopter la grille tarifaire 2025 aux écocentres. Il s'agit de la même grille tarifaire que pour l'année 2024. Donc, elle sera disponible là, sur nos différents outils. Donc, merci, M. Cyr. 4.1, fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons 8 dossiers ce soir. Donc, le premier, la base plein air de Bellefeuille pour le projet Camp de jour 2025. Subvention de 40 000 pour un coût de projet de 263 000 Le deuxième, le Festiplage de Cap d'Espoir pour le projet Édition 2025. Subvention de 10 000 pour un coût de projet de 326 500 Le troisième, la municipalité de Port-Daniel-Gascon pour le projet des quilles amicales MADA. Subvention de 2 560 pour un coût de projet de 3 656 Le quatrième, Tourisme Anse à Beaufils pour le projet de la programmation estivale 2025. Subvention de 10 000 pour un coût de projet de 112 400
Le cinquième, loisir percé pour le camp de jour 2025. Subvention de 20 000 pour un coût de projet de 81 750 Le sixième, la ville de Chandler pour les mercredis de la petite scène Rona pour une subvention de 8 320 pour un coût de projet de 41 600 Le septième, la ville de Chandler également pour la fête nationale 2025. Subvention de 7 390 pour un coût de projet de 36 950 Et le dernier, la ville de Chandler pour la mise à niveau du terrain de balle de Port-Beaumille. Subvention de 21 500, coût de projet de 85 950 Donc, ce soir, les subventions totalisent 119 770 pour des coûts de projet de 951 776 Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1 Aéroport, remplacement du réservoir de carburant de Jet AIA, autorisation pour procéder à un appel d'offres. Madame Roussy. Oui, considérant l'état de vétusté du réservoir de carburant de Jetta à l'aéroport, considérant l'importance de maintenir un approvisionnement en carburant d'aviation adéquat à l'aéroport, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres pour le remplacement du réservoir de carburant de Jetta. Je propose. Merci, M. Darèche. 6.2 Aéroport, remplacement des portes du hangar, autorisation pour procéder à un appel d'offres. Madame Roussy. Oui, considérant l'état de vétusté des portes du hangar à l'aéroport, considérant que le remplacement de celle-ci est nécessaire dans un court délai, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres pour le remplacement des portes du hangar à l'aéroport. Je propose. Merci, M. Leboeuf. 7.1 Suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile. Donc, considérant que le 22 novembre dernier, la SHQ transmettait une communication informant la MRC de la suspension temporaire des volets 1, qui est le volet d'adaptation de domicile, et le volet 2, qui est le remplacement d'appareils élévateurs non conformes, du programme d'adaptation de domicile, le PAD, 2024-2025, et ce, pour une période indéterminée. Considérant que cette suspension temporaire frappe une clientèle qui est vulnérable, soit les personnes vivant avec un handicap et les personnes en perte d'autonomie. Considérant que la raison d'être du PAD est de permettre à ces personnes admissibles de vivre dans leur résidence le plus longtemps possible. Considérant que les travaux exécutés par le biais de programmes visent à réaliser des aménagements qui ont pour objectif de permettre aux bénéficiaires de combler leurs besoins de base pour avoir une qualité de vie minimale. Considérant que cette décision de suspension temporaire a pour effet de retarder les projets d'adaptation de domicile pour une clientèle ayant des besoins particuliers et pouvant représenter des situations urgentes d'intervention. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil dénonce la décision de la SHQ de suspendre temporairement le programme PAD 2024-2025, que la MRC demande à la SHQ de revoir leur position et leur décision, puisque celle-ci impacte directement les clientèles admissibles pour qui le report des travaux pourrait présenter des situations urgentes d'intervention, et que cette copie soit acheminée à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, au président et directeur général de la SHQ, M. Jean Martel, et à nos deux députés, Mme Catherine Blouin et M. Stéphane Sainte-Croix, ainsi qu'à toutes les MRC du Québec. Je propose. Merci, M. Grenier. 8.1, c'est une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de Mme Katia Chastenay, directrice de la normalisation de l'information financière et du financement. Donc, l'objet est le rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Donc, on nous fait part de certaines normes comptables pour le secteur public à des fins de présentation des informations financières pour la MRC. Donc, le tout a été transmis à notre équipe là, pour réguler le tout. Au point 8.2, c'est une correspondance du ministère des Pêches et des Océans de la garde côtière canadienne de Mme Diane Leboutillier. Donc, on avait fait une demande, nous, le 20 janvier 2025 pour avoir un permis pilote de pêche communautaire pour la MRC. Le but était vraiment de pouvoir avoir un quota de pêche, pouvoir le faire pêcher avec les retombées de cette pêche-là, pouvoir investir dans notre milieu pour pouvoir soutenir tout ce qui est en lien avec le développement du secteur des pêches qui vit quand même certains enjeux avec leurs infrastructures. Donc, la correspondance va comme suit. Donc, je vous remercie pour votre correspondance qui nous a été adressée. Donc, j'appuie toujours l'idée que Pêche et Océan Canada analyse la possibilité d'émettre des permis qui auraient des retombées communautaires. Une telle initiative
requiert cependant une analyse approfondie du cadre réglementaire de la délivrance de permis et des outils à la disposition du ministère afin d'en évaluer la faisabilité. Donc, il y a toujours des études qui sont en cours pour avoir une autre proposition de projet pilote qui est semblable. Et le tout nous sera transmis dans les prochains mois si le tout va bien. Aux affaires nouvelles, ensuite, 9.1 c'était les tarifs douaniers sur les importations américaines. Actuellement, on vit dans un contexte économique qui est assez bouleversé. On apprend des nouvelles un peu à tous les jours. Donc, on veut faire part à nos entreprises, à nos citoyens et citoyennes, à nos organismes qu'on suit la situation de près. S'il y a des démarches à faire, on va le faire, on va être présent. On va avoir certaines discussions aussi avec le gouvernement du Québec, avec tout ce qui est ministre aussi au niveau du Canada pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de nos citoyens et citoyennes et aussi de nos travailleurs et des entrepreneurs. S'il y a des enjeux, s'il y a des choses qui sont soulevées, faites-nous en part. On va être là pour vous écouter et vous soutenir là-dedans aussi. Et peu importe le secteur qui va être touché, c'est quelque chose qui va nous toucher tous et chacun directement. Donc, tant au niveau des pêches, de la foresterie, du tourisme, tout ce qui est entrepreneurial aussi, tout ce qui est énergie, éolien. Donc, c'est des secteurs qui peuvent avoir un impact quand même considérable sur nos vies et nos travailleurs. Donc, on est présent puis on garde le tout à l'œil. 9.2, donc suivi pour la demande de moratoire des coupes sur la rivière Petit-Barbeau. Donc, j'avais promis de faire un petit suivi à cette séance-ci. Donc, au cours du mois de janvier, le Conseil a fait plusieurs rencontres avec des acteurs qui sont concernés par tout ce qui est la coupe forestière. Donc, de notre côté, on a rencontré le ministère des Forêts et des Ressources naturelles, le groupement forestier Rocher-Percé, les industriels qui œuvrent dans le domaine de la foresterie également. Donc, sur notre territoire, nous, on a la chance d'avoir une table GIRT. Donc, c'est la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ça, c'est une table qui est vraiment incluse dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Donc, c'est l'article 55 qui oblige d'avoir cette table-là qui est mise en place. Donc, cette table elle a le but d'assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes qui sont concernés par les activités d'aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d'harmonisation des usages. Donc, sur cette table-là, il y a beaucoup d'organismes qui y siègent. Par exemple, la MRC, on est présent. Les communautés autochtones le sont aussi. Les conseils de l'eau de la Gaspésie, du sud de la Gaspésie et du nord de la Gaspésie. Le conseil régional de l'environnement. Le groupement forestier Rocher-Percé. La réserve faunique de Port-Daniel. La Société de gestion de la rivière Grande-Rivière. La ZEC des Anses. Le regroupement pour la restauration des Trois-Rivières-Pas-Beau. Donc, tous ces gens-là siègent à cette table-là et eux, leur but, c'est de pouvoir participer à l'aménagement des activités forestières sur notre territoire. Donc, eux, ensemble, ils ont fixé 25 enjeux qu'ils doivent prendre en considération pour pouvoir planifier ces travaux-là. Dans ces 25-là, il y a les milieux humides et riverains, la protection des sites fauniques d'intérêt, la qualité du milieu aquatique, la qualité visuelle des paysages et la protection de la biodiversité dans les aires d'intensification de la production ligneuse qu'ils appellent les AIPL. Donc ça, c'est des gens qui sont assis avec le ministère, qui sont là pour voir c'est quoi la meilleure façon de mettre de l'avant la coupe forestière, et tout en prenant en considération les enjeux du territoire pour s'assurer qu'on puisse viser la protection de la rivière, des espèces, de la biodiversité, tout ce qui est mis de l'avant dans ces enjeux-là. Si je vais directement avec la rivière Petit-Barbeau, donc on nous avait soulevé quelques
quelques petits enjeux à ce niveau-là. Le premier, au niveau de la qualité de l'eau de la rivière. Donc, dans le cas de la rivière Assommon, il y a une bande riveraine qui est exigée de 60 mètres afin d'assurer la qualité de l'habitat aquatique. Donc, il y a un 60 mètres qui est obligatoire de chaque côté de la rivière qui ne peut pas être coupé pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impact dans la rivière. En ce qui concerne la rivière Petit-Barbeau, elle est chanceuse. En prenant en compte toutes les contraintes naturelles qu'il y a autour d'elle, c'est une protection moyenne de 420 mètres qu'il y a autour de cette rivière-là. Donc, si on prend en compte les côtes, si on prend en compte toutes les zones où il ne peut pas avoir de coupe, donc une belle protection qui est faite autour d'elle. Si on va avec la caractérisation du territoire, donc on nous a parlé souvent de biodiversité, on nous a parlé aussi de forêts exceptionnelles, des choses comme ça. Donc, depuis 1996, le ministère est présent et fait des inventaires sur tout le territoire québécois. Donc, il y a un processus qui est mis en place. Il y a des gens qui ont fait des observations. S'il y a des signalements qui peuvent être faits, le ministère les prend très au sérieux et envoie des gens sur le territoire pour faire l'analyse de tout ça. Donc, en Gaspésie, on a la chance que nos industriels et notre ministère est formé de leur côté pour identifier et signaler toutes les espèces précaires ou écosystèmes forestiers qui sont exceptionnels. Donc, s'ils vont faire une coupe, par exemple, puis ils voient qu'il y a quelque chose qui peut avoir un certain impact sur une espèce, ils sont formés pour pouvoir le signaler. En fonction de ces rencontres-là aussi, on a mis de l'avant, nous, ce qu'on doit observer, c'est quelles sont les retombées au niveau environnemental, au niveau économique et au niveau social aussi. Donc, au niveau socio-économique, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait 56 emplois qui étaient liés directement dans la MRC du Rocher-Percé, dont 31% sont à Percé, 20% sont à Chandler, 20% à Port-Daniel-Gascon, 10% à Grande-Rivière et 5% à Sainte-Thérèse. Donc, c'est des emplois qui touchent l'ensemble de notre MRC, qui touchent toutes les communautés de notre MRC également. Donc, au cours des 5 dernières années, si on inclut tous les types d'activités forestières, c'est près de 17 millions de retombées économiques pour les commerçants de notre région, si on inclut également l'entretien de la voirie forestière. Donc, lorsque je parle de retombées économiques, c'est vraiment au niveau des plusieurs entreprises. Donc, on parle d'entreprises de soudure, d'essence, de transport, d'hébergement, de restauration, d'épicerie. Donc, des entreprises qui sont diverses, qui ont des retombées vraiment directes ou indirectes avec cette activité-là. Et sinon, au niveau de la voirie forestière, donc c'est un entretien annuel de 2 chemins quand même très empruntés par nos chasseurs, par nos pêcheurs, par les gens qui pratiquent la villégiature. Donc, c'est 140 000 $ par année qui sont investis par les industriels. On parle du chemin de Pèlerin et du chemin du camp 143 aussi. Donc, ça nous permet d'avoir accès à notre territoire. Donc, s'il n'y avait pas ces travaux de foresterie-là qui sont planifiés, qui sont étudiés, qui sont analysés par la table GERT que je vous ai parlé tout à l'heure avec tous les acteurs du milieu qui y siègent, ben on n'aurait pas accès à ces chemins-là de si belle qualité. Donc, en fonction de tout ça, donc nous, le conseil s'est prononcé et on ne va pas se positionner face à la demande de moratoire. Donc, on va laisser aller le cours des choses. Et il faut juste prendre en compte aussi qu'il y a d'autres études qui sont en cours actuellement. Donc, le plan climat, il y a aussi les aires protégées qui sont en cours d'analyse. Donc, c'est la situation qu'on a actuellement vis-à-vis ce suivi-là. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions.
en tout cas, qui n'est pas la décision qu'on souhaitait. C'est déjà mieux qu'un report ou pas de décision. Dans un premier temps, je voudrais, beaucoup de ce que vous avez dit me rappeler l'histoire qu'on a vécue dans les 4 dernières années avec tout le projet la ZEC des Anses. Toute l'histoire de la TGET, alors c'est comme... des fois, je me dis, si on avait réussi dans les 4 dernières années à faire mieux équipe avec la MRC dans un travail commun, bien, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été différent. Mais on ne peut pas changer le passé. Je ne me suis pas identifiée... je viens quasiment à chaque réunion, Suzanne Bourgette, Chandler, et membre de Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé. Ce qui me désole, je vous ai entendu dire que vous avez fait... D'abord, vous avez fait vos devoirs, vous êtes réunis, et pour ça, je vous remercie, OK? Vous avez fait une rencontre, il y avait les gens du regroupement forestier, il y avait des forestières, les gens du ministère, mais... Il y a quelque chose que je trouve typique à la façon de fonctionner dans Rocher-Percé, c'est qu'on travaille en silo. Quelle belle occasion ça aurait été, Monsieur le préfet et Messieurs les maires, de faire venir aussi la contrepartie, ceux qui ont à cœur la MRC, mais qui s'inquiètent beaucoup pour l'environnement. On parle du Conseil de l'eau, on parle du Conseil régional de l'environnement, Solidarité de Gaspésie, ou d'autres citoyens qui ne sont pas dans Solidarité, mais qui ont des connaissances terrain. S'asseoir ensemble et de réagir les uns aux arguments des autres, dans une convivialité puis une intelligence collective. Est-ce que je peux juste me permettre une petite intervention? Juste pour que... Oui, parce que oui. si vous partez, ça va être allez-y, plus long allez-y. aussi. Là. Mais depuis 3-4 séances que vous venez ici, fait 3-4 séances que je vous mentionne de me téléphoner, de m'appeler, de venir me voir, de s'asseoir, d'organiser une rencontre et jamais eu de vos nouvelles. Mais justement, on va en faire 2 points en même temps. Monsieur le préfet, vous êtes ouvert. Quand vous dites que votre porte puis votre téléphone, c'est vrai. Mais oui. Au tout début de votre mandat, Isabelle Garcia et moi, on vous a rencontrés pour vous parler. Au tout début, votre porte est ouverte. La porte de monsieur Gino Cyr est ouverte aussi. Un jour, je l'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous la même journée. Le maire de Chandler, tout le monde est accessible. Le défi, c'est pas de se parler de un à un, c'est de se réunir, de parler au maire en même temps. Ici, c'est pas l'endroit idéal, c'est le seul endroit. Mais et je vous jure qu'on a, dans les 4 dernières années, à maintes reprises, demandé à la direction de la MRC de rencontrer les maires. On voulait avoir un moment à votre plénière pour... Il y a un défi là. Et tous les défis qui nous vous parliez tantôt de la situation politique mondiale avec les Américains, mais ça s'ajoute au reste, mais le trouble était déjà là. On a un défi de s'asseoir puis de travailler ensemble, que les élus ne soient pas dérangés par l'implication citoyenne, que les citoyens fassent leur effort de venir pour qu'on mette notre talent en commun. Dans tout ce que vous avez dit, il y a dans des éléments là, de votre décision, il y a plein de bonnes choses. On en convient nous-mêmes. Il manque d'autres aspects cruciaux. On est en 2025. Ça fait 25 ans que la Gaspésie est fermée. On était dans une ville mono-industrielle, puis on existe encore, puis on est fiers, puis on est debout. Et on veut rêver puis penser notre MRC, mais on veut le faire avec vous. Et il y a plein de considérants qui manquent à votre analyse. Je vous le dis bien humblement, mais j'apprécie l'exercice que vous avez fait. Je vous demande de trouver un lieu, un moment, pour que les citoyens puissent s'asseoir avec vous, les maires, ensemble, penser l'utilisation du territoire pour les prochaines années, puis comment le faire. Et économie et environnement, ça se conjugue. C'est pas une question de dire on sauve un puis on perd des emplois. Le récréo-touristique, c'est porteur d'avenir, c'est porteur économiquement. Madame Bourgette, je vais faire... Ma question, parce que, excusez, je suis obligée d'avoir une question. 30 M'avez-vous secondes. entendu? Oui, je vais prendre entente avec vous, moi, de mon côté. Mais avec moi, tout seul, ça ne donnera rien. Je vous donne un petit devoir. Parfait. Allez-y, j'aime ça les devoirs. J'ai pas grand-chose à faire, je suis retraitée. Parfait. Je vous demande de m'envoyer un courriel, de m'appeler, de me dire à quel moment vous seriez disponible, qui pourrait être disponible aussi, et je m'engage à organiser une rencontre avec mes collègues pour faire cette rencontre-là, tout le monde ensemble. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je vous dis, ma porte est ouverte et j'attends cette demande-là. Je mets la balle dans votre camp. Dites-moi les dates qui sont disponibles et qui pourraient être là. Et on va organiser cette rencontre-là.
C'est un devoir très facile. C'était ma première intervention, mais du coup, je n'ai fait 2. Encouragez-vous. S'il n'y a pas d'autres, je ne mange pas. J'en avais 5. Il y a ce qu'on appelle, regardez bien ça, un PRMHH. Oui. OK? Un Donc, plan régional des milieux hydriques et humides. et voilà, milieu humide et hydrique, Oui. très relié à la forêt, parce que je regarde les caméras, c'est quand même intéressant, parce que l'acronyme, ça ne dit pas grand-chose. 2022, il y a eu une consultation publique auquel Solidarité Gaspésie a participé. On a écrit un mémoire. Les MRC devaient, de par la loi, déposer un plan au ministère de l'Environnement. Oui. Notre MRC a demandé un report à l'automne. Est-ce que ça a été fait? La bonne nouvelle, ça s'en vient bientôt. Ah. Madame aussi, est-ce qu'on sait à peu près à quel moment? Mais ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui. Au cours des prochaines semaines, prochains mois, OK. on devrait avoir Donc, des ça nouvelles. devait être déposé à l'automne 22. Il y a un projet de plan qui a été déposé. On est en discussion avec le ministère. OK. Et parce qu'on l'a cherché sur le site, Mais il n'est pas disponible parce disponible. qu'il OK, n'y je a pas eu comprends. l'approbation Et il sera du sur le ministère. site. Oui. Absolument. Dès qu'il va être adopté, il va être sur le site, OK. puis il va être disponible pour la consultation. OK. Juste comme ça, entre nous, ça ne dérange pas le ministère de l'Environnement que vous êtes 2 ans? C'est parce qu'on est en attente de leur part pour une approbation. Donc, la balle est dans leur camp pour qu'on puisse avoir notre plan. OK. Est-ce que vous allez... une des réunions qui a eu lieu novembre ou décembre, un des participants a mentionné nos préoccupations concernant les clés miniers. Oui. Est-ce que votre réflexion se fait? Oui, effectivement. Donc, j'ai moi-même discuté la semaine dernière avec M. Michaud pour lui faire part de la situation. Toutes nos démarches sont présentement en cours. Donc, c'est en cours d'analyse. Puis, il y a on a toute notre équipe au niveau de l'aménagement qui se positionne là-dessus. On va pouvoir le faire dans les prochains mois aussi. OK. Donc, c'est en cours de travaux. OK. Puis on peut espérer, parce que ça, là, on comprend que vous travaillez, on est content, mais que nous, les citoyens, on puisse comprendre vers quoi ça s'en va. On pourrait avoir un éclairage quand? Le mois prochain? C'est sûr que là, actuellement, je peux pas vous dire ça va être quand. C'est parce qu'il y a certains délais qui peuvent être mis de l'avant. Mais éventuellement, dans d'autres rencontres qu'on va avoir ensemble, ça me fait plaisir de pouvoir tout cas, vous partager cette Mais information-là. j'exprime, là... Ah, Oui, madame aussi. Oui, bien, chose certaine, là, si au moment où il va y avoir différentes étapes à passer, dont il va y avoir un projet de règlement à venir, un règlement. Entre le projet de règlement et le règlement, il va y avoir une consultation publique. Toutes les choses vont être faites en bonne et due forme selon la loi. Fait que des avis publics, il va y avoir un avis public qui va être publié en annonçant cette date-là à l'avance où les gens vont pouvoir se présenter et consulter les documents. donc, en vue de déclarer des territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM, c'est tout ça? Est-ce qu'on se parle de la même affaire? Oui, absolument, mais il y a quand même des territoires incompatibles avec l'activité minière actuellement en vigueur sur notre territoire. OK. OK. Puis là, est-ce qu'on parle... C'est parce que quand je vous écoute, là, je vois les mois passés, ça peut-tu se faire avant juin ou c'est comme... Bien, le processus est en cours. Les travaux sont amorcés. Donc, on travaille là-dessus. OK. Bien, en tout cas, ça fait... donc, le mois prochain, on demandera comment ça évolue. C'est parce que j'essaie de voir un horizon, là. C'est comme... C'est difficile pour moi de me prononcer sur un horizon, mais je dirais là, que du moment, de l'étape du dépôt, de l'adoption du projet, ça devrait être quand même, je dirais, ça devrait être fait avant juin. Là, ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais pour ce qui est de l'entrée en vigueur du règlement en question, ça, je ne me prononcerai pas. Là. Il y a des étapes à franchir avec le ministère, puis j'ai aucune idée. Là, juste pour vous donner, puis je pense que je l'avais mentionné à M. Michaud la dernière fois, là, ça a pris 2 ans, là, la première fois qu'on s'est prévalu de cette possibilité-là, là, de définir des TIAM. Là. Il y a eu 2 ans de travaux avec le ministère. Donc, je ne me prononcerai pas sur la date de fin, mais je peux me prononcer sur la date de début. OK. Puis nous, de notre côté, on va continuer à vous... Parce que c'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais c'est important. Donc, on va continuer à vous questionner parce qu'on pourrait essayer de comprendre. Peut-être pour vous rassurer au niveau de l'importance de ça, le fait que le Conseil a adopté ça, là, puis si je ne me trompe pas, c'est en 2019. Là. Donc, on est dans les premières MRC du Québec là, à s'être prévalu de cette disposition-là. Et à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, au Québec, on est une 20aine d'MRC au maximum qui a des territoires incompatibles avec l'activité minière définis à même leur schéma d'aménagement. On en fait partie.
Parfait. J'avais une dernière question. J'ai été voir sur le site, puis j'ai trouvé le procès-verbal de la réunion de novembre. Il y a un décalage, mais c'est pas grave. Et j'ai vu qu'à la période de questions, c'était inscrit que quelques personnes ont posé des questions et émis des commentaires. C'est sobre, hein? Mais je voudrais vous demander, est-ce possible, par respect pour les gens qui viennent puis qui ont des sujets, des préoccupations, d'indiquer, tu sais, au bout de la phrase, tu mets 2 points puis tu marques, tu sais, les sujets. Air protégé, claim minier, tu sais, les sujets qu'on aborde ici avec vous, ça laisserait une marque, ça documente, ça dit que les citoyens, en 2024, se questionnaient sur telle affaire. Ça rallongerait pas bien le PV, puis ça laisserait une trace. Ça fait que c'est une demande, s'il vous plaît. C'est pris en note. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à Bonjour, toutes. Joe. Je ne devais pas poser de questions, mais votre intervention concernant le moratoire sur la Petit Pabot me chicote un petit peu. Oui, si vous avez fait du beau travail de recherche et tout. Et puis, mais je vous écoutais, puis c'était pareil comme si les 50 emplois de l'Ansa-Beaufils étaient remis en question en rapport avec le petit moratoire de que la ville de Chandler demande. Regardez, les scieries environnantes vont fermer, puis ces gens-là vont avoir de l'ouvrage pour 10 ans après, parce qu'il y en a du travail à faire dans la forêt. Puis, c'est pas le petit moratoire de la ville de Chandler qui met en question ces emplois-là. Moi, j'ai comme essayé de penser, mon Dieu, qu'est-ce que la ville de Chandler fait là, tu sais, qui mettent vraiment en péril 50 emplois. Il ne faudra pas que la population pense ça. Parce que c'est pas grand ce que la ville demande, ce que la ville de Chandler. Ce que la ville de Chandler demande surtout, c'est repousser aussi la coupe pour permettre de caractériser. Parce que moi, je siège sur la TGA. Écoutez, la ZEC des Anses, j'ai été à plusieurs réunions et tout. C'est pas facile là, sur la table de gestion intégrée. Puis quand on parle d'harmonisation, c'est un mot qui se dit bien vis-à-vis le ministère du secteur forêt. Mais la ZEC des Anses, là, elle n'était pas caractérisée du tout. Il n'y avait aucune espèce à statut précaire de trouver avant qu'ils décident d'aller couper la forêt sur la ZEC des Anses. C'est nous qui avons trouvé les espèces à statut précaire et les écosystèmes forestiers exceptionnels, mais c'est à cause de nous autres qui sont venus au Québec pour venir caractériser. Donc, l'idée du moratoire, M. Parisé, c'est tout simplement donner une chance de caractériser, OK, avant que tout soit parti, même si, comme vous dites, c'est vrai, la rivière Tipabo a une protection, sa configuration est faite qu'elle protège ses abords, mais il y a tout de même des milieux humides sur le dessus. Et c'est ça que la ville de Chandler, vraiment, aimerait voir. Et pas attendre que la débusqueuse est à 100 pieds pour dire « Hey, wow, il y a quelque chose là ». C'est pas ça. Il faudrait caractériser avant et donner une chance à ce petit bout de terrain-là parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est ce que j'avais à dire. Tel qu'a mentionné tout à l'heure, M. Michaud, là, tout ce qui est au niveau de la caractérisation, c'est vraiment le travail de tout ce qui est en lien avec le ministère. Donc, c'est le travail du ministère de pouvoir le faire. Si vous avez observé certaines choses qui doivent être protégées, qui doivent être mises de l'avant, je vous encourage à faire le signalement au niveau du ministère, qui, eux, vont pouvoir venir faire leur démarche ici et voir, parce que tous les travaux sont déjà planifiés pour 2-3 ans, donc c'est tout déjà fait. Il y a des choses qui sont toutes mises de l'avant, mais s'il y a des signalements qui vont être mis de l'avant, ils vont être pris très au sérieux par le ministère, c'est ce qui m'a été mentionné. Oui, c'est ça qu'ils nous ont dit aussi quand on a travaillé le dossier de la ZEC des Anses. Et puis, mais je peux vous dire une chose, c'est un méchant bout. Ils ont du chemin à faire pour arriver sur un terrain non caractérisé, et puis tu ne peux plus rien faire après. Là. Mm-hmm. Parce que la TGIRT, là, elle ne décide pas d'aller sur un terrain, OK, après avoir caractérisé. C'est pas caractérisé du tout. Puis c'est pas au public d'aller fouiller.
à aller voir. On ne connaît pas ça. On n'est pas botaniste, on n'est pas, regardez, ingénieur forestier. Hein, c'est compliqué, c'est complexe, ça. Mais permettre à la ville de Chandler de donner un petit lousse, et puis le Conseil régional de l'environnement sont des experts pour aller voir, et c'est tout simplement ça. Mais c'est parce que, au niveau du Conseil régional de l'environnement, ils siègent sur la table gerte aussi. Donc, ils peuvent avoir voix au chapitre. Et au niveau du territoire, c'est pas seulement le territoire de la ville de Chandler, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le TNO, qui est en lien, qui est sous la gouverne de la MRC ici. Donc, on a aussi notre mot à dire par rapport à ce processus-là aussi. Là. Oui, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'on se comprend. Oui, effectivement. OK. Je peux rajouter. Oui, je sais. Monsieur Michaud, je comprends le moratoire, mais d'un, les municipalités, on a des compétences. Puis la gestion de la forêt, là, ça appartient au ministère. Puis la table est là en conséquence pour mettre des éléments. Moi, quand vous dites là, le moratoire vous a demandé, vous voulez le mettre en place, ça n'aura pas de répercussions. Je peux juste vous dire que vous savez comment ça fonctionne. Il y a des CAF. Il y a de la prévision de coupe qui est faite pour 3 ans. Puis au niveau de la gestion des coupes de bois. Ça n'existe plus, le CAF. Il y a encore des CAF, les industriels. C'était dans le temps de la Gaspésie. Il y a encore des approvisionnements. Il y a 75% au niveau de l'approvisionnement. Ils n'utilisent plus ce terme-là. Mais ils l'utilisent. C'est quoi qu'ils utilisent? C'est des AIPL. Les AIPL, mais il reste qu'ils se 75%. D'intensification de production. Sont ligneuses. Oui, mais il reste que c'est 75%, puis il y a 25% qui est tiré, mais les industriels, ils font de la planification avec ça. Donc, si on fait un moratoire là-dessus, puis on empêche les exploitants d'aller travailler, indirectement, c'est sûr qu'on vient mettre en péril les activités de nos organismes, puis ça touche directement le regroupement. Donc, quand vous parlez tantôt des 50 emplois, là, il faut considérer ça Il aussi. n'est pas en péril, monsieur. C'est regardez, 50 emplois sur ce petit moratoire-là, c'est vraiment pas un vrai territoire pour pas mettre en péril 50 emplois là-bas. Il faut faire attention quand on dit ça. Il ne faut pas innover le monde pour des détails comme ça. Là. Mais ça ne fait pas partie des compétences des municipalités de prendre des décisions en ce sens-là. Non, mais il demande des appuis. Ah, il demande des appuis. Il demande à la MRC. Merci. Merci, M. Michaud. Moi, j'aurais une question. Oui. Oui, juste pour comprendre la mécanique comme MRC, je suis journaliste. Juste mes choses au clair, le fait que vous suspendiez, vous ne preniez pas position, est-ce que pour autant, c'est juste parce que je veux comprendre pas bien que le reportage soit clair, le fait qu'on ne prenne pas position sur une résolution, est-ce que pour autant la résolution est caduque ou est-ce qu'on va revenir là-dessus? Effectivement, non, parce que c'était une demande qui nous a été faite de la part de la ville de Chandler. Eux, leur résolution a été prise et nous ont, demandé notre appui et on a décidé de ne pas faire d'appui à cette demande-là. Donc, vous ne l'appuyez pas? C'est ça. Donc, OK, donc, ça, c'est clair comme ça. OK. Ouais. Beaucoup plus clair, merci. Vas-y. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Fin de la période des questions. Donc, nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Je ne propose simple la levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance. Merci et bonne soirée. Oui? Oui. Super.